Salut mes petits ventilateurs en caramel, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un truc qui me semble hyper d'actualité, c'est le statut des images. Parce que on a un problème de confiance dans les images qu'on voit. C'était déjà le cas autrefois avec les images retouchées, comme si toutes les images produites n'avaient pas été retouchées jusque-là. Et puis maintenant, d'autant plus avec l'intelligence artificielle. Parce que nous dit-on, les images produiraient des fake news ou appuieraient des fake news. Mais je voudrais revenir sur ce point précis, c'est que c'est le principe même d'une image de mentir en quelque sorte sur la réalité, de tronquer la réalité ou de la sublimer ou d'en exposer une nature légèrement différente, légèrement décalée. Déjà le mot image, il vient de imago. Imago, on l'utilise pour nommer un des états du papillon. Donc le papillon, il peut être chenille, il peut être dans sa chrysalide, et une fois qu'il sort de sa chrysalide, il est imago. Donc c'est déjà celui qui s'est transformé, qui s'est transmué. Et cet imago, il est appelé comme ça parce que il ressemble à un masque, et qui est le nom primitif, on va dire, du masque, c'est imago. Et précisément, un masque, ça sert à tromper sur la nature de la chose qu'il cache. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il révèle quelque chose et qu'il fait semblant, le masque donc cache quelque chose qui est en dessous. Mais ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que quand on voit un masque, personne n'est dupe. Tout le monde sait que la personne qui est en dessous du masque n'est pas ce qu'elle prétend être avec le masque. Si je mets un masque de Polichinelle, tout le monde sait que je ne suis pas Polichinelle, mais que je joue à Polichinelle. Et donc, on suspend volontairement notre incrédulité pour regarder ce masque, c'est-à-dire qu'on fait comme si on y croyait juste le temps de le regarder, alors qu'on sait que c'est pas tout à fait la vérité. Et c'est exactement ce qui se passe quand on regarde une image. Normalement, on a un certain recul et on sait que cette image n'est pas tout à fait la réalité. Pourquoi? Parce que elle nous montre un cadre différent. L'exemple que j'aime bien donner, c'est imaginer quelqu'un qui mange des raviolis, et puis vous élargissez un petit peu le cadre et vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un avec un pistolet qui l'oblige à manger les raviolis. Et on voit bien que l'image de départ ne décrit pas totalement la réalité, mais est parcellaire. Et si on éloigne encore un petit peu le cadre, on se rend compte que c'est juste un tournage de film et que on filme quelqu'un qui oblige l'autre à manger des raviolis. Et si on écarte encore un petit peu, on se rend compte qu'il y a une armée, il y a des militaires qui forcent les gens à faire ce film. Et si on décadre encore un petit peu, on se rend compte qu'il y a des extraterrestres qui obligent une armée à obliger des gens à faire un film sur quelqu'un qui oblige quelqu'un d'autre à manger des raviolis, et ainsi de suite. Et donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, une image ne peut pas représenter la réalité dans son entièreté, parce que les choses sont toujours beaucoup plus complexes qu'un cliché à un instant T, avec un cadre précis, un contexte particulier, une lumière particulière, et puis un traitement de l'image qui est adapté à décrire une certaine situation. Et on s'est déjà fait tromper beaucoup de fois par les images, et il faut certes rester vigilant, mais il faut aussi accepter que c'est le jeu et c'est le jeu de l'image. Et je crois aussi qu'il faut donner sa chance à l'illusion et accepter de rentrer dans une forme d'illusion sur ce qu'est la réalité, parce que de toute façon, on ne peut pas l'appréhender dans sa globalité. Et les choses sont toujours beaucoup plus complexes que ce qu'on l'imagine. Il faut accepter que les choses sont plus complexes que ce qu'on imagine, et que donc on n'en perçoit qu'une réalité très fragmentaire, et que cette réalité-là n'est qu'une illusion, et qu'il faut accepter que ce que l'on prend pour réalité n'est en fait qu'une illusion. À partir de là, on va pouvoir laisser tomber l'idée d'absolu, et que les choses ont une vérité, que les choses ont une finitude, que les choses sont absolues,
Et alors, on va pouvoir commencer à se concentrer sur les seules choses sur lesquelles on a une réelle influence et qu'on a une capacité de comprendre réellement. Et alors, à partir du moment où on a accepté que les choses n'étaient pas une vérité, un absolu, une entièreté, mais qu'elles étaient simplement parcellaires et complexes, on peut accepter qu'il est suffisant de ne contempler que l'arbre qui cache la forêt.